monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec 3 livres et un crouton spécial auteur français numéro 2. Donc dans cette vidéo, il y aura de la fantasy, il y aura de la science-fiction et il y aura du fantastique. Donc voilà, les 3 genres que j'adore réunis dans une vidéo. On va commencer avec le livre le plus ancien, donc celui que j'ai lu en décembre. Il s'agit du premier tome de la saga Ciel de Joanne Elliott. Donc c'est une saga de science-fiction. C'est une en fait on est en 2020 je crois. Je sais plus quelle année ça se passe. C'est un peu après nous. Non voilà, l'aube 2003, donc c'est 2029. Ils ont créé une intelligence artificielle, donc encore mieux qu'Internet, qui régit tous les systèmes qui est présent dans chaque objet électronique. Ça s'appelle le Ciel, C-I-E-L. Et un jour, sans vraiment savoir pourquoi, le ciel va prendre le pouvoir, va essayer à chasser les hommes, va essayer à faire des choses assez, sans vous parler, assez bizarres. On va suivre la vie d'une famille. Donc il y a le grand-père, il y a son fils, la femme de son fils ou l'ex-femme, je sais plus, et chacun des petits-fils, petites-filles. Et chacun sur un endroit différent quand ça se passe. Donc en fait, on vit souvent la même scène, mais vue par chacun. Par exemple, au début, c'est le début du soulèvement, je crois. Et on le voit donc avec chaque membre de la famille. Mais on ne fait pas que revivre cette scène, car à chaque fois, on nous rajoute en fait une petite info. Donc ce qui fait que on est curieux de savoir comment chacun va se débrouiller avec cette nouvelle chose. Mais au fur et à mesure, on avance aussi de l'histoire. Donc c'est pas que la même chose. On revit certes la même scène, pardon, mais toujours en ajoutant un petit quelque chose. Et ça s'enchaîne, ça va très vite. Donc c'est vrai qu'on veut toujours savoir comment ça va se passer, comment chacun va se débrouiller. Ça a été vraiment une très très bonne lecture. Après c'était peut-être un poil trop introductif, mais ça augure du très beau pour le second tome que j'ai dans ma pile à lire, donc j'ai hâte de me le lire. Franchement c'était une très très bonne découverte, j'en avais un peu entendu parler mais sans plus quoi, ça n'a pas fait un gros brouhaha sur leur logo. Et franchement c'est de la très bonne science-fiction, j'ai vraiment beaucoup aimé. L'idée est vraiment sympa et on s'attache au personnage en fait. Il y en a certains qu'on aime moins, il y en a d'autres qu'on aime vraiment beaucoup. Je pense que ça dépend de chacun. Et oui, j'ai hâte de me lire le second tome, ça a été vraiment une très agréable lecture. On continue donc avec le livre que j'ai lu début janvier. Il s'agit de Les Pierres de Fumée, tome 2. Enfin, début janvier. Je l'ai commencé début janvier, je l'ai fini fin janvier, début février, parce que j'ai une très grosse panne de lecture. Donc c'est un joli pavé, donc c'est bien sûr la suite du premier, logique. Donc je vais pas vous raconter l'histoire parce que ça va vous spoiler le premier tome. Donc juste que le frère et la sœur sont toujours dans leur quête entre guillemets, et bien sûr les choses vont évoluer. Donc j'avais reproché au premier d'être trop introductif. C'était vraiment sympa, ça posait vraiment les bases de cet univers qui semble vraiment très vaste. Mais voilà, il manquait un peu de piment, un peu d'action dans le premier. Donc, qu'en est-il de ce second tome? Donc, l'action est là. Elle n'est pas totalement là encore, mais ça avance vraiment, l'histoire avance bien. J'ai adoré les personnages. C'est encore une fois, comme dans le premier, on sent que chacun a son histoire, qui ne sont pas là par hasard. Et franchement, ça annonce encore du bon pour le tome 3, et je crois même qu'il y a un tome 4 de prévu. Et oui, j'ai hâte de me lire la suite, ça promet vraiment du bon. C'est toujours aussi bien écrit, c'est toujours très agréable à lire. Franchement, c'est une lecture, une saga fantasy française. C'est rare, de qualité encore plus rare. Donc franchement, n'hésitez pas à vous lancer dedans. C'est jeunesse, mais ça plaît aussi aux ados, ça plaira aussi aux adultes. La preuve, moi j'ai vraiment adoré. J'aime beaucoup, ça a progressé depuis le premier. Je pense que ça va faire que ça va monter crescendo petit à petit. Et franchement, je peux que vous la recommander. En plus, la couverture est très jolie. Vraiment un super travail à ce niveau-là. Et oui, c'est vraiment une très très bonne lecture. Vous allez passer de bons moments avec de jolies révélations qui font non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Je m'en doutais, mais c'est pas vrai, c'est pas possible. Et mais si c'est possible, et franchement, oui, je passais un très bon moment, je peux encore que vous le recommander. Donc on continue avec un livre que je vais juste de lire il y a 2-3 jours, je l'ai lu une après-midi, une journée. Il est passé à ça du coup de cœur. Pourquoi? Je vais vous l'expliquer. Donc il s'agit de La Tour de Céline Duquesne. Donc magnifique couverture, elle est super jolie. Et, quand je l'ai vu, moi j'ai craqué. Après il est tout petit,
C'est vrai que je le voyais gros au début comme on l'a proposé. Et il fait 150 pages. Il fait 150 pages seulement. C'est pour ça qu'il ne sera pas coup de cœur parce qu'il n'est pas assez long à mon goût. Parce que le livre lui-même il est juste énorme. Je me suis régalé. Franchement, je me suis régalé. C'est le genre de livre que quand on voit qu'on reçoit, on se dit ça va être une lecture agréable. On va passer un bon moment, mais voilà, ce sera pas à 300 dollars non plus, ça va être une bonne lecture. Et ça a été ça, mais encore plus haut. Ça a été vraiment une mais alors très bonne découverte. Je m'attendais à du bien, mais je ne m'attendais pas à autant de bien. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'histoire de Jessica qui va se réveiller dans une espèce de marais avec des murs autour, plafond, etc. Elle va se retrouver chassée par des crocodiles et arriver sur une espèce de petit îlot, on a mis un petit morceau de terre. Elle va se rendre compte qu'il y a plein de jeunes en fait qui étaient aussi chassés par ces crocodiles et les crocodiles les ont réunis sur le même îlot. Ils vont vite découvrir qu'ils doivent survivre tout simplement, donc ils vont réussir à monter à l'étage et se rendre compte qu'ils sont dans une tour. Dans une tour et chaque étage est une espèce d'épreuve. Pourquoi ils sont là, ils savent pas, ils ont presque aucun souvenir d'eux. Chacun a des souvenirs mais très partiels. Certains vont se souvenir de ça, certains vont se souvenir d'autres choses. Donc il essaie de comprendre pourquoi, bien sûr il va y avoir des histoires entre eux qui vont se passer et il y a beaucoup de mystères. On se demande vraiment pourquoi ils sont là, qui c'est qui va survivre, comment ça se fait, pourquoi, on comprend pas vraiment. Ça a été vraiment addictif pour moi, je voulais vraiment savoir, on se pose jamais en fait, se passe toujours quelque chose, il y a toujours des mystères. Les révélations sont juste wow. Après je vous avertis de ne pas lire le résumé, ou du moins lisez que la première partie, pas la seconde, que la seconde il y a une révélation assez dommage parce que ça arrive aux trois quarts du livre, donc je trouve ça dommage de mettre ça. Bon, surtout qu'on se doute depuis le début qu'il y a quelque chose comme ça, mais on sait pas vraiment quoi, donc c'est dommage de le mettre dans le résumé. C'est court, c'est bref, c'est ethos. Pourquoi c'est pas coup de cœur? Tout simplement parce que il fait 150 pages et j'aurais aimé qu'il soit plus long pour développer peut-être plus de choses. Ou pour ajouter de nouvelles épreuves. C'est mon côté un peu sanguinaire, dégueulasse là qui parle, mais j'aurais aimé peut-être plus de personnages pour encore plus d'épreuves, ça aurait été rigolo. Mais je sais vraiment que l'auteur ne m'a pas abandonné cette idée parce que je pense qu'il peut y avoir d'autres idées, d'autres choses à développer avec ce livre. Pourquoi pas préquel ou quelque chose. Enfin, moi je ne veux pas quitter, j'aimerais vraiment avoir quelque chose de plus avec parce que je me suis vraiment régalé. C'est un peu pour moi Labyrinthe ou Hunger Games à la française. Et c'est un peu ça, c'est un peu le même système des jeunes, là c'est entre 16 et 26 ans je crois, qui se retrouvent enfermés, ils ne savent pas pourquoi, ils ont tout oublié, ils vont devoir essayer de comprendre pourquoi et surtout essayer à survivre. Et c'est ce côté-là que j'aime, c'est un peu sanguinaire, c'est un peu censuré là, mais on imagine bien la chose. Et franchement, oui, je me suis régalé. Et c'est passé à ça du coup de cœur, mais je ne peux que vous le recommander. Donc ça y est, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je sais pas pourquoi je parle vite de coup, je suis désolé. Donc on se donne rendez-vous très bientôt pour le book haul du mois de janvier, qui est assez joli. Et nous on se dit donc à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye. Ah, je m'en dos. On veut toujours savoir un peu comment ça va se passer. Pour ceux qui connaissent... Thank you.